Salut à tous, salut à toutes, concitoyens, bonjour. Ça fait très punchy, très professionnel, très moi quoi. Non, qu'est-ce que t'en penses? Alors, aujourd'hui c'est le premier unboxing de la chaîne. Je le répète avec l'accent américain, le unboxing. Ça fait un peu chinois quand même là quand même. Ouais. Unboxing à la grande son. Non, aujourd'hui j'ai repris des couleurs, j'ai repris des formes, du coup aujourd'hui je suis très en forme pour faire une nouvelle vidéo. Unboxing sur la chaîne de la smartwatch DDI PPI. Attendez, je la refais. DDI DBI. Ah, c'est une très belle montre. Alors on va la découvrir ensemble très rapidement avec explication pas à pas. Alors nous avons un beau packaging quand même. J'aime bien le style, assez fin. C'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, il nous montre bien qu'il y a deux sortes de montres. Enfin, c'est la même. Mais vous avez pour hommes et pour femmes. Donc, ils ont choisi le noir et le rose. Mais évidemment, il y a d'autres coloris qui sont quand même disponibles sur Amazon de cette marque-là. Donc voilà, plutôt simple, efficace. Fitness tracker. Donc, c'est à la base une petite montre qui fait un peu, vous avez toutes les couleurs ici, toutes les coloris. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Bon, ça c'est le modèle P66. Je sais pas si ça a vraiment un rapport avec d'autres montres. Enfin, bon bref. Donc on passe à la. Alors moi à la base j'avais acheté celle-là qui me convenait très bien parce que il y avait un peu tout. Il y a le tracker de sommeil, il y a le tracker cardiaque, il y a l'oxygène dans le sang, il y a les appels téléphoniques. D'ailleurs, elle marche très bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors là, on a un petit livret explicatif qui est pas mal. Un peu compliqué quand même à prendre en main ce petit livret. Alors derrière, vous avez toutes les fonctionnalités, etc. Tout est expliqué pas à pas, les modes. Ah, d'ailleurs, ça je vais le relire parce que j'ai perdu le mien. Et je n'arrive plus à activer le mode sommeil. Donc voilà, c'est un peu bête, c'est un peu dommage. Surtout que c'était à la base pour ça que je l'ai pris. Donc voilà, il vous explique qu'il y a les compteurs de pas, la fonction appel, la fonction message, la fonction musique aussi. Il y a la météo, on peut choisir l'écran, on peut choisir absolument tout et la personnaliser exactement comme on veut. Et ça, c'est bien, surtout depuis la dernière mise à jour. On peut vraiment mettre les photos. C'est vraiment une superbe montre, je trouve. Autant dans le design que dans la fonctionnalité. Elle est pas chère. Alors, ça vaut peut-être pas une Apple Watch. Certes. Mais. Donc là, nous avons évidemment le petit câble de George qui est un peu particulier. Car c'est un peu comme les MagSafe. Je sais pas ceux qui ont Apple, je pense que vous devrez connaître. C'est un petit connecteur de charge, mais vraiment tout petit et aimanté. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Relié à l'USB. Alors je vous rappelle quand même que c'est des appareils comme les cigarettes électroniques qui ont besoin d'une charge lente. Donc je vous conseille de la mettre sur ordinateur plutôt que sur une prise USB, sur un cube comme vous avez l'habitude de mettre vos portables. Voilà, c'est pour éviter que la batterie emprunte plein la figure. Donc là, on va continuer sur les bracelets. Il y a deux petits bracelets comme ceci. Donc ça, c'est pour l'avant et l'après. La gauche et la droite. Il y en a un qui est déjà installé dessus, qui est un peu plus simple. Lui, c'est celui que j'ai actuellement. Il est vraiment plus pratique. J'aime bien la fermeture. Et puis, bon, après ça, c'est une question d'aisance, on va dire. Alors, pour le mettre en place, c'est simple. Enfin bon, il faut connaître quand même. Ici, on a une toute petite languette comme ça. Ici. Qu'il faut revenir sur le... Il faut faire revenir la languette, un peu comme les bracelets hein, qu'on met de temps en temps au poignet. Les bracelets fantaisistes.
Voilà, donc c'est plutôt pas mal au niveau de la décoration. Il y a deux types de bracelets. J'aime bien. Alors ça, par contre, voilà, il est très fragile, le connecteur de charge. Et puis ça doit pas être un truc qu'on voit tous les jours. Donc voilà, la montre, elle est comme ceci. Vous avez tous les capteurs derrière. Il y a tous les capteurs, capteur cardiaque, capteur d'oxygène et capteur de sommeil. Donc ça, c'est en fonction de... il y a beaucoup de choses, quoi. Je sais pas vraiment comment ça marche. Ça marche, en tout cas, c'est bien. Donc voilà, pour la première utilisation, il faut enlever le petit capteur comme ceci. Ça va lui permettre en fait de s'activer. Et puis hop, on vient décoller. La première, là. Et là on l'allume. Alors ici on l'allume avec ce petit bouton là. D'accord? Hop. Et voilà, elle s'allume. Ah voilà, il y a plein de fonctionnalités. Hop. Il y a la fonctionnalité du cœur par exemple qui est ici. Donc là il y a le capteur cardiaque qui s'allume. Hop. Ici, donc voilà, il va prendre votre pouls. Alors, niveau véracité de l'information, je sais pas trop. La dernière fois, il me disait que j'étais à 155 battements par minute, que j'étais en hypertension. Et quand je suis allé voir le médecin, du coup, parce que là j'étais prêt à appeler l'hôpital en fait, psychologiquement j'ai fait une montée de tension. Je suis arrivé à 18-19 de tension, juste en voyant mes battements cardiaques qui s'accéléraient de façon complètement improbable. Et j'ai vraiment failli appeler les pompiers pour me faire hospitaliser. Et au final, non, du coup, j'ai vu le docteur le matin même. Et mes pulsations étaient revenues à 68 battements par minute et ma tension à 15,8. Avec une maladie comme j'ai actuellement, c'est normal. Donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas un terrain hypertenseur. Non, bref. On surveillera plus tard, on surveillera tout ça plus tard. Mais c'est vrai que faut quand même être conscient d'une chose, c'est que c'est pas un appareil de mesure. C'est pas un tensiomètre qu'on achètera une unité médicale. C'est plus voilà, pour contrôler ton battement cardiaque, si vraiment. Mais c'est vachement anxiogène quand même. Je reconnais que pour ça. Alors là, il y a la fonction appel. Alors, depuis le portable, vous pourrez facilement, du coup, le paramétrer les contacts, paramétrer les logs d'appel, voilà, plein de les dialogues, etc., etc. Vous pouvez même appeler depuis la montre et enregistrer une communication. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je vois que Laetitia est en train de mordre de rire derrière. Je sais pas pourquoi. Donc là, pour l'instant, elle n'est pas à l'heure. Il est 19h55 alors qu'il est 16h. La météo, elle n'est pas encore activée parce qu'elle n'est pas encore activée sur le portable. Il va falloir d'ailleurs, si vous prenez la DDI-DBI, voilà, Smartwatch, donc celle-là, je vous mettrai en lien vers la description vers notre cher ami Amazon. Et du coup, en fait, vous pourrez la commander sans problème. Et voilà, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Et la configurer du coup par téléphone. Désolé, j'étais perturbé. Alors voilà, ici on a plusieurs choses. On peut, par exemple, la fonction appel, la fonction exercice, la fonction, voilà, les statistiques, tout ce qui est cœur, oxygène, sommeil. Voilà, donc dans le sommeil, il vous calcule le sommeil léger et le sommeil profond. Donc ça vous dit à quel moment vous êtes en sommeil léger et en sommeil profond.
Vous avez la musique ici, donc connectée au portable. Donc vous pouvez par exemple appuyer sur play et écouter la musique ou mettre une musique sur le portable, ça le lira sur la montre. C'est vrai que quand on court, etc., c'est toujours mieux d'avoir une montre pour écouter la musique plutôt que le téléphone qu'on place là, etc., etc. C'est vrai que c'est chiant ça, bref. Pour l'avoir fait. Vous avez le compteur de pas ici. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a donc la météo, il y a les messages. Vous pouvez lire les messages sur votre montre, ça c'est plutôt pas mal. Là, c'est... oui, alors là, c'est de l'entraînement pour la respiration. C'est plutôt pas mal. Donc vous avez plusieurs modes. Le mode slow, smooth and fast. Donc c'est plutôt pas mal. Si par exemple on prend la respiration lente, on met play. Voilà, là il vous demande de vous détendre. Et à chaque vibration, là vous le sentez, vous ne le voyez pas, ni le sentir, mais à chaque vibration, vous inspirez, vous expirez. Là c'est inspirer, expirer. Voilà, je suis pas très bon à ce jeu-là. Et du coup, en fait, ça peut être plus rapide si vous mettez la fonction. Enfin bon, ça vous verrez. Vous avez l'assistant vocal Google, donc et ça c'est plutôt pas mal. J'avoue que par exemple, vous appuyez et vous dites par exemple ouvre YouTube et mets la vidéo de Max Kais par exemple. Ou ouvre YouTube, mets la vidéo de Julie Bull. Tiens, pourquoi pas. Ou ouvre la vidéo et mets la vidéo de T-Rex Family. Voilà, donc plein de choses. On peut tout leur demander et du coup, en fait, c'est un peu pareil que si vous étiez en Google sur votre téléphone. Et du coup, vous pouvez le paramétrer à partir de là. Ici, alors vous pouvez aussi changer la vitesse d'éteinte enfin de l'écran qui s'éteint. Là, nous avons le chronomètre, le minuteur, la recherche de téléphone et le QR code. Alors, la recherche de téléphone, c'est quoi? Tout simplement, vous avez perdu votre téléphone, vous allez appuyer dessus et il va vous rechercher votre téléphone en vous le faisant sonner. Même si vous êtes sur vibreur, il va vous faire une notification sonore. Donc du coup, vous allez pouvoir retrouver votre téléphone. C'est plutôt pas mal quand on est en retard. Ça devrait être free aussi sur les clés de voiture quand on part, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et là, on peut aussi rechercher par le QR code. C'est-à-dire, vous avez un QR code sur la montre et avec votre téléphone, vous scannez ce QR code-là et vous avez l'application qui vous sert à faire contrôler tout ça, quoi. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne, mais alors une très très bonne montre. Pour son prix, c'est très efficace. Donc là, vous avez le watch face, les thèmes, la luminosité de l'écran. Donc vous pouvez, être plus ou moins, sachant que plus l'écran est illuminé, plus la batterie va sécher au bout de machin. Alors pour une utilisation correcte, avec tout ce qui est prise de battement de cœur, oxygène, etc. Sachant que le mien il tourne toute la journée. Voilà, la montre elle dure à peu près 2 jours. Après il faut la mettre en charge, etc. etc. Mais pour l'instant c'est une bonne chose. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'était un bon achat, très utile et voilà, moi j'aime bien. Je suis plutôt satisfait du produit, bien que voilà, c'est une smartwatch, il y en a plein encore mieux, etc., etc. Mais voilà. Du coup, moi j'ai personnalisé mon écran, le mien. Et si vous voyez bien, c'est Alice au pays des merveilles. Avec la petite aiguille qui... Il y a les 2 lapins qui sont au tout début, enfin sur le côté. C'est un peu plus compliqué pour lire l'heure, mais enfin, et là il y a toutes les fonctionnalités, donc battement, oxygène,
les nombres de pas, de calories ou si vous voulez, la météo aussi qui est dedans, que demande le peuple, et la batterie aussi de la charge de la montre, où là je suis à 63%. Je vais quand même vous dire que c'est super. Voilà, mais écoutez, en tout cas, cet unboxing est terminé. Je vous mets les liens dans la description pour acheter cette smartwatch. DDI, voilà. Vous aurez de la réduction si vous passez par mon lien, mais vous n'êtes pas obligé, comme c'est pas du placement de produit, c'est pas grave, je m'en fous. Mais voilà, ce serait plutôt pas mal, ce serait cool. Nous, on s'embrasse les amis, je vous aime très fort. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. On a eu pas mal de retard sur les vidéos. Pour la simple et bonne raison que justement dans cette commande Amazon là, il y avait l'écran de remplacement pour le téléphone portable qui nous sert à filmer. Et du coup, ça y est, je l'ai fait, je l'ai remis en place. Sur ce modèle-là, il fallait démonter tout le téléphone. Il fallait démonter tous les composants un par un, débrancher, sortir la carte mère, le processeur. Ça a été une galère totale, ça m'a mis 1 heure. Mais voilà, le téléphone est bien, il est cool, l'écran est parfait, madame est contente. Et en plus de ça, non seulement la batterie, elle tient mieux, parce qu'elle était défectueuse dans le téléphone, et le tactile est mieux, donc qu'est-ce que j'ai envie de dire? Parfait. Parfait. En même temps, je suis professionnel. Et voilà, comment dire? Je pouvais pas ne pas lui faire. Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre mon téléphone et à le faire. Parce que si vous voyez l'état, n'est-ce pas? C'est catastrophique. Enfin, c'est pas grave, ce sera fait dans une autre fois. Et si on voulait que je vous montre comment réparer un écran de téléphone, ce serait pas mal. Et puis peut-être réparer votre appareil de la façon la plus facile et la plus safe possible. C'est pas compliqué à faire, c'est juste de l'organisation. Voilà les amis, ça vous permettra de faire des économies. Nous on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. On vous aime très fort et bye.